Bonjour, bonjour, bonjour. Ce matin, du dimanche matin, je ne vous apparaîtrai pas aussi souvent et aussi fréquent, évidemment, que les autres journées, ayant beaucoup de paix sur la planche, 3 animaux, une épouse qui est malade, et puis 2 commerces, une maison à entretenir. Alors, vous ne me verrez pas bien souvent de ce temps-ci. Mais il y a l'éditorial qui m'interpelle, et surtout, il y a quelque chose qui m'interpelle. On pense toujours que ça se passe aux États-Unis, mais voilà qu'au Québec, un taré rentre dans une garderie pour mettre de l'essence sur son ex, qui avait évidemment la garderie, on nommera pas les noms, et qui en surplus tue un employé de 37 ans, si je ne fais pas erreur, un Français, que ce soit un Juif, un Français ou un Grec, il avait le droit de vivre, et surtout, rendu à son âge, aimait être avec les enfants, alors c'est beaucoup. Mais en quel honneur, les crises d'hommes de calice, je vous parle, mes hosties, un matin, là, les déranger, là, c'est pas la fin du monde quand votre épouse vous dompe. C'est parce qu'il doit avoir quelque chose. Si elle décide de vous crisser là, c'est parce que vous faites pas l'affaire. Arrêtez de vous borner puis dire après ça, ben si elle me laisse, c'est le restant de ma vie est foutue. Hey, la vie est un éternel recommencement, la vie nous est prêtée et on fait avec. Et si vous voulez avoir une vie moche, arrangez-vous, tabarnak, mais allez pas impliquer 53 petits amours. Hey, des enfants dans une garderie, Chris, ça serait passé aux États-Unis, ça en aurait fait les pages pendant 3 mois de temps, hein? Il y aurait même une journée de deuil, etc. Ben, ça se passe au Québec. Mais là, c'est rendu au Québec qu'un taré prend une arme de chasse, si je ne fais pas erreur, puis qui crisse de calice. Alors, je suis révolté, parce que moi, quand tu t'avises à toucher aux enfants, tu n'avais pas non plus affaire à toucher à ton épouse, c'est ton ex-conjoint, elle t'a foutu là, ben Chris, va voir, il y a de l'aide. Viens pas me faire dire que tu es un mental, même si tu es mort, tabarnak. Parce que même si tu es mort, on peut parler de toi, parce que tu es un calice de con, et je voudrais pas que les autres calices d'hommes cons subissent encore ou qu'ils fassent une connerie pareille. Il y a tellement de centres d'information, il y a tellement de repères, il y a tellement d'endroits dans lesquels ils peuvent intervenir, te calmer le pompon, puis te dire, ben écoute, après tout, là, on a tous perdu une copine, on a tous perdu une épouse, mais sacrement de taré de calice qui s'en va dans une garderie. Hey, c'est au Québec, c'est pas aux États-Unis, c'est au Québec que ça se passe. Alors, tout homme un petit peu tarlant, là, qui m'écoute, puis là, je vais envoyer ça, pas sur YouTube, là, je l'envoie sur 22 sites différents, là, ce reportage-là, cet éditorial-là. Parce que je veux mettre dans la tête des gars, je vous en prie, je ne croirais pas, peut-être, à l'occasion qu'une femme pourrait agir comme ça, mais là, sacrement de calvaire, c'est un homme, imagine-toi donc, qui s'en prend. Tu sais, c'est bien beau, là, la folie, puis la folie, puis la folie, puis les affaires truquées, puis pour s'exenter de la prison, puis s'exenter-ci, s'exenter-là, c'est ça qu'on entend depuis 2 ans, là, tu sais. On nommera pas encore des noms. La conne qui est médecin, puis qui essaye de tout faire, là, bon, là, je commence à comprendre un peu. Les femmes ne sont pas en sécurité. S'ils sortent avec un homme, ils ne savent jamais s'ils vont se faire descendre, s'ils ont le malheur de le lâcher là. Écoute, tu ne peux pas obliger quelqu'un à aimer. Alors, hey, le con, l'homme de service qu'on appelle, là, ben, on peut dire le con de service, agir pareil. Fait que les gars, avant de battre la réputation, de faire la réputation et de teindre la réputation de tous les hommes de la terre, on ne doit pas être tous débornés comme ça, comme ce gars-là. On ne peut pas nommer son nom. Pour la simple raison, il est mort. Mais tabarnak de calice, lâchez-moi la paix. Là, c'est rendu que les femmes vont devenir tellement craintifs qu'ils ne voudront pas tomber en amour qu'un homme. Ça m'est arrivé, moi, des peines d'amour. Mais sacrement, on s'en prend à nous et on fait partir le petit hamster et on se dit pourquoi qu'elle ne m'aime plus, mais j'ai pas d'affaire à m'en prendre à elle, m'en prends à moi. Il y a quelque chose dans la petite roue qui manque une petite dent, là, puis là, touc, mais nous autres, les imbéciles, on s'en rend pas compte. Puis là, donc, on rentre dans une garderie. Hey, c'est au Québec. En tout cas, les gars, pas fort.
quand vous serez en amour avec une personne et que si ça se termine du jour au lendemain, dites-vous bien que c'est parce que ça l'avait arrivé et qu'une autre qui, plus loin, vous attend peut-être les bras ouverts, elle aime votre charisme, elle aime votre manière de vivre. C'est parce que là, vous avez fait l'hypocrite, que ça c'est homme ou femme, quand on s'aime puis qu'on se marie ou qu'on se fréquente, on est toujours comme un pain, hein? Et Christ, on s'épanouit artificiellement, mais après un certain temps, tous les petits calices de défauts qu'on avait ressortent, font surface. Et là, quand ils font surface, ça change là, la personnalité de la personne. On dit, oh, tabarnak, la femme doit se dire, c'est pas un gars de même que j'ai marié un homme qui il y avait ci, il y avait ça, ou ce qui sont ses qualités, il y a une des calices de défauts. Ben, ça peut être la même chose, l'inverse aussi. Tu maries une femme qui est très belle, bien maquillée, quand tu es démaquillé le matin, si tu perds ton érection pour 6 mois. Il y en a de ça. Mais Chris, la femme s'en prend pas à l'homme, elle partira pas avec un revolver puis s'en aller dans une garderie. Ben, du moins, pas à ma connaissance. Il y en a qui vont tuer leur enfant, il y en a qui l'ont fait, qui ont tué leur enfant. Mais ça, c'est un cas de vengeance, pas pareil. Mais une vengeance cruelle de tuer ses propres enfants. Mais de là à s'en prendre et aller dans un lieu où il y a 53 petits amours, les parents de ça, là, comment est-ce que vous pensez, là? On n'en parle pas. On se demande si les petits amours n'ont pas été traumatisés, peut-être, quelques-uns. Mais les parents qui sont au travail puis qui reçoivent un appel, venez chercher votre enfant, il y a eu une tuerie. Ah, sacrement, comment est-ce que vous pensez l'homme ou le moment où la poupée qui pense? Vous n'avez pas pensé à ça, vous autres, les 50 parents, là, une cinquantaine de parents, là, parce qu'il y en a qui en avaient 2 enfants. Vous êtes-vous imaginé comment est-ce qu'ils ont passé un dur moment pour un imbécile? Tabarnak, les hommes, prenez-vous en main, sacrement, vous faites dur en hostie.